Le tremblement de terre au Maroc, c'était il y a tout juste 3 mois. L'hiver s'installe et dans les régions qui ont été les plus touchées, les traces du séisme sont toujours visibles, évidemment. Les habitants vivent dans des conditions précaires. C'est vrai que des ONG sont restées sur place pour les aider, mais un retour à la normale n'est pas attendu avant plusieurs années. Le point en image avec André Gillis et Benoît Feit. Nous sommes à Imzilne, un petit hameau de 250 habitants situé à une soixantaine de kilomètres de Marrakech. Un lieu complètement sinistré par le tremblement de terre du 8 septembre dernier, où la vie reprend lentement son cours grâce à la solidarité des habitants. C'est ainsi l'électricien du village qui a rétabli le courant et le plombier qui a installé l'eau courante. De quoi assurer un semblant de vie normale. Mais à quelques centaines de mètres d'ici, dans le hameau de El Bour, la réalité est bien plus difficile. Ici, 90% des habitations ont été détruites lors du séisme. Et depuis lors, la vie semble comme arrêtée. Il n'y a rien à faire ici. Nous nous passons le temps avec nos familles jusqu'au soir et chacun regagne sa tente pour aller dormir. Il n'y a pas de chauffage ni de bois. Nous ne pouvons pas faire de feu pour se réchauffer car ça risque de créer des incendies dans le camp. À 1000 mètres d'altitude, les températures nocturnes flirtent avec le zéro. Heureusement, certaines familles ont déjà obtenu de l'aide de l'État et logent à présent dans ces conteneurs aménagés. Un privilège à l'approche de l'hiver. Les gens souffrent beaucoup du froid ici. C'est pour ça qu'ils ont besoin de se réunir sous un toit chaud. C'est grâce à des gens qui sont venus ici pour nous suggérer de construire ce genre de maison, comme vous pouvez le constater. Plus de 60 000 habitations de la région ont été détruites lors du séisme du 8 septembre dernier. Et on estime que 2 millions d'habitants en ont été affectés. Les autorités marocaines ont débloqué 11 milliards d'euros en aide d'urgence pour leur venir en aide. Mais dans ces régions montagneuses, les besoins restent énormes.